Regarde ça, un abri s'est encore effondré sous la neige alors que ça aurait pu être évité facilement. Voyons ça ensemble. Le premier problème, qui est aussi la cause principale de l'effondrement, vient des poutres de toiture. Ici, on a utilisé en gros deux poutres métalliques parallèles reliées entre elles, mais sans véritable barre diagonale pour former un treillis. Les deux poutres travaillent donc presque chacune de leur côté et l'espace entre les deux n'est pas vraiment utilisé pour reprendre les efforts. Si on fait un calcul pour la pire situation, neige importante, on obtient pour cette configuration des contraintes de plus de 2000 mégapascales, ce qui est très au-dessus de ce que l'acier peut supporter. On voit d'ailleurs que la partie haute est globalement comprimée et la partie basse tendue, comme si on avait simplement deux poutres indépendantes. A l'inverse, si on réalise une vraie poutre treillis avec montant et diagonale, les efforts sont mieux répartis, les vis supérieures et inférieures travaillent de façon cohérente, les diagonales reprennent les efforts de traction et de compression, et la contrainte maximale descend autour de 200 mégapascales, ce qui est compatible avec la résistance de l'acier. Autrement dit, si on n'a pas les compétences nécessaires, mieux vaut éviter d'improviser ce genre de fausses poutres treillis et s'en tenir à des solutions classiques correctement dimensionnées. Deuxième problème, les poteaux reposent directement sur la partie inférieure de la poutre, sans renfort ni diagonale au droit de ses appuis. Or, chaque poteau exerce à cet endroit une réaction d'appui importante, ce qui revient à appliquer un effort concentré en plein milieu de la barre inférieure. Cet effort peut provoquer la rupture de cette barre avant le reste. En pratique, l'appui de la poutre de toiture devrait se trouver à un nœud du treillis, avec des barres inclinées venant reprendre les efforts. Troisième problème, à vue de nez, chaque poteau fait au moins 5 mètres de haut et paraît assez fin. Le rapport hauteur sur section est important, ce qui les rend sensibles au flambement. Le propriétaire a malgré tout eu une bonne idée, il a ajouté une lisse horizontale dans le sens de la longueur, ce qui réduit la longueur de flambement des poteaux dans ce plan à environ la moitié de leur hauteur totale. Dans cette direction, ils sont donc moins susceptibles de se déformer. C'est un point positif. Mais dans le sens transversal, les poteaux restent très élancés et risquent toujours de flamber. Pour limiter ça, il a ajouté des contreventements sur les deux poteaux de bord, ce qui est encore une bonne chose. En revanche, les trois poteaux du milieu n'ont pas été contreventés dans ce sens-là et gardent un rapport de flambement très défavorable. C'est ce qu'on voit sur les images de l'effondrement, ce sont les trois poteaux centraux qui se déforment et tombent en premier. Si le propriétaire avait réalisé de vraies poutres treillis triangulées, avec les poteaux qui s'appuient sur des nœuds correctement contreventés, et qu'il avait soit ajouté des contreventements à chaque poteau, soit augmenté la section des poteaux, la structure aurait probablement tenu, même en cas de forte chute de neige.